bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal pour ce dernier JT de l'année. Voici les titres. Un centre de vaccination sans rendez-vous sera mis en place à Sarreguemines du 27 au 30 décembre. Le vaccin Moderna sera administré aux personnes de 30 ans et plus pour une dose de rappel ou une première vaccination. Pour le marché de Noël de Sarreguemines, c'est l'heure du bilan. Dans l'ensemble, le constat est positif. Certes, moins de chalets et une fréquentation aléatoire, mais une grande satisfaction d'avoir pu le maintenir malgré le contexte sanitaire. Quand il est question des travailleurs frontaliers à l'Assemblée nationale, ils vont pouvoir bénéficier de la prime inflation. Elle leur sera versée début février 2022. Quant aux chômeurs français licenciés économiques d'une entreprise allemande, la situation concernant la double imposition de leur allocation chômage devrait évoluer. Des défibrillateurs automatiques équipés de boîtiers connectés pour alerter les passants. C'est le dispositif GeoCœur qui a pour but de faire parvenir plus rapidement un défibrillateur aux personnes qui en ont besoin. C'est une initiative de l'Association française de premiers répondants. Passation de commandement chez les pompiers, le nouveau chef de centre de Binain a déjà pris ses fonctions depuis juillet 2019. Reportée à cause de la situation sanitaire, la cérémonie officielle a enfin eu lieu. Premier bilan positif pour l'expérimentation de location de trottinettes électriques à Sarreguemines. Commencée cet été pour 6 mois, l'opération est prolongée d'1 an avec des améliorations à la clé. On est à la veille de Noël, il n'y a qu'une seule personne qui méritait d'être notre invité aujourd'hui, c'est le Père Noël. Merci d'être avec nous en direct sur Mosaïque Cristal. Est-ce à dire que tous nos téléspectateurs ont été bien sages? Bonjour, bonjour à tout le monde, mais bien sûr qu'ils ont été sages, sinon il n'y aurait pas de cadeau. On va voir ça tout à l'heure, j'ai plein de questions à vous poser et puis vous allez voir que je ne suis pas la seule. En deuxième partie d'émission, on fera aussi le tour de l'actualité au sein du groupement 3S avec notamment la boutique éphémère Articat dans la galerie du Carré Louvain à Sarreguemines où sont vendues les bougies fabriquées par les usagers de l'ESAT La Ruche. L'actualité dans le secteur, comme un peu partout dans le monde, c'est la course au vaccin contre le Covid. Un centre de vaccination éphémère va ouvrir ses portes la semaine prochaine dans la grande salle de spectacle de l'Hôtel de Ville de Sarreguemines. Ce centre prendra le relais de celui présent au CHS et surtout il sera sans rendez-vous. Du lundi 27 au jeudi 30 décembre, les personnes de plus de 30 ans pourront se faire vacciner ou faire leur dose de rappel avec le vaccin Moderna. Jean-Marc Schwartz, premier adjoint au maire de Sarreguemines, vous donne plus de précisions. Pourquoi ouvrir un centre de vaccination pour les fêtes de fin d'année ? Alors c'est à la demande des services de l'État, puisque sur cette période un petit peu particulière, je ne vais pas revenir sur la progression de l'épidémie en ce moment, 72 000 cas hier, donc il y a déjà un besoin de compléter un petit peu les centres de vaccination en soi, mais il s'avère qu'en fait le centre de vaccination des hôpitaux de Sarreguemines va fonctionner de manière un petit peu réduite sur la période de fête, parce qu'ils ont besoin aussi de donner des congés à leur propre personnel qui sont sur la brèche depuis des mois et des mois. Et quelles sont les modalités pour venir au centre de vaccination qui va ouvrir à l'hôtel de ville? Alors, modalité pratique, salle des fêtes de l'hôtel de ville, on vient directement en mairie et on attend. Sans rendez-vous, pas de réservation par Doctolib, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore nous-mêmes à notre niveau la connaissance du nombre de lignes qui vont être ouvertes. Il y aura au minimum de lignes qui seront ouvertes. Donc évidemment, plus on a de lignes ouvertes et plus ça ira vite. Est-ce qu'il y a un âge particulier et quel vaccin vous allez donner? Alors caractéristique aussi, c'est important pour les gens, pour qu'ils le sachent, on n'aura que du Moderna. Donc ça veut dire aussi que le Moderna, aujourd'hui, est limité aux personnes de plus de 30 ans. Mais ça peut être aussi de la primo-vaccination comme des rappels, sachant que le centre de vaccination des hôpitaux de Sarreguemines reprendra son fonctionnement normal à partir du 3 janvier. Ce centre de vaccination dans l'hôtel de ville de Sarreguemines sera ouvert lundi de 8h30 à midi, puis de 14h30 à 17h30. De mardi à jeudi, les horaires seront 8h30 midi et 13h-17h. Et pour rappel, si vous avez 2 doses de Pfizer, vous pouvez faire votre 3e dose avec Moderna. La ville de Sarreguemines cherche encore des volontaires issus du corps médical pour administrer les doses de vaccin. Vous pouvez vous inscrire directement en mairie ou au 03 87 98 93 00. Avant cela, il vous reste quelques heures pour profiter du marché de Noël de Sarreguemines. Depuis le 27 novembre et jusqu'à demain, les chalets ont pris place au centre-ville. Enfin, après une année blanche sans festivité en 2020. Comme traditionnellement, on y retrouve des produits locaux, des saveurs d'autres régions et des animations diverses. Mais la situation sanitaire a quand même pesé dans la balance. Après un mois d'ouverture, quel bilan les commerçants dressent-ils? On fait le point dans ce reportage de Christelle Reviaco et Uranie Tozic.
Ce dimanche à Sarreguemines, les promeneurs sont présents et certains passent volontiers par le marché de Noël. Parmi les chalets à succès, il y a les fidèles au poste, comme Michael, qui n'a pratiquement jamais manqué le rendez-vous depuis 1998. Malgré un démarrage lent côté fréquentation. C'est un bilan positif. Maintenant, le chalet Savoyard est une figure dans Sarreguemines, puisque ça fait 22 ans que nous faisons le marché de Noël. Donc moi, je pense que ça vient de ma clientèle, voilà. Et des anciens comme lui, il y en a pléthore parmi les chalets de la cité faïencière. Pour autant, tout le monde ne dresse pas le même bilan. Pas super génial, pas très bon, quoi. Pourquoi ? Il y a peu de gens, quoi. C'est très désertique la semaine, quoi. Beaucoup plus calme que d'habitude. Après, il y a différentes raisons à ça, je suppose. Donc c'est moyen. Si l'affluence est aléatoire de chalet en chalet, elle est souvent concentrée dans la zone de restauration buvette. Autre observation, parmi la clientèle, il y a plus de curieux que d'acheteurs potentiels. Cette année, les anciens chalets ont été rejoints par un nouveau. C'est Céline qui le tient. Pour elle, ce marché de Noël est une grande première. Des hauts, des bas, ça va. Ça dépend. Ça pourrait être mieux, mais ça va, c'est pas... Okay, donc je peux pas me plaindre. Vous avez à peu près atteint vos objectifs ? À peu près. Plus loin, on retrouve la patinoire, généralement prise d'assaut les week-ends, le mercredi et dès 16h en semaine. Son gérant est plutôt satisfait, d'autant plus qu'elle a été délocalisée cette année sur le parking de la mairie. C'est la mairie qu'on a décidé autrement, ils n'avaient pas trop le choix, mais ils ont pris une bonne décision. On est un peu plus à l'aise, moins serré, ça gêne un peu le parking, quelques riverains, mais autrement... L'emplacement est très bien, on est bien vu. Globalement, le constat est correct et les commerçants s'estiment chanceux d'avoir pu ouvrir malgré la situation sanitaire. Chance que n'ont pas eu nos voisins allemands, par exemple. Quand certains marchés ont été annulés, les rares autres ont ouvert avec de nombreuses contraintes. Pour l'édition 2021, le marché de Noël de Sarreguemines a accueilli une vingtaine de chalets contre une trentaine en 2019. Le pass sanitaire était demandé dans les zones dédiées à la restauration, mais malgré les contraintes sanitaires et le nombre d'exposants en baisse, le marché de Noël a pu se tenir. Sébastien Young, adjoint au maire de Sarreguemines, dresse le bilan de cette année pas comme les autres. Quel bilan tirez-vous de l'édition 2021 du marché de Noël de Sarreguemines ? Tout d'abord, ce que je veux dire, c'est que je suis très content que ce marché de Noël ait pu avoir lieu, parce que jusqu'au dernier moment, on était quand même très réservé, je dirais, sur la tenue du marché de Noël. Et je peux vous dire que globalement, il y avait quand même du monde sur notre marché de Noël. Quand on prenait nos différents espaces de restauration, souvent et principalement, il est vrai, le week-end, le vendredi, le samedi, le dimanche, le mercredi après-midi, on avait toujours du monde. Alors évidemment, il était contraint par les mesures qui se sont imposées à nous, notamment avec le contrôle du pass sanitaire, mais je pense que les gens ont accepté et voilà, donc effectivement on avait une bonne vingtaine d'exposants qui étaient présents sur ce marché de Noël, la patinoire qui a été placée juste à côté de l'hôtel de ville et puis aussi nos marchés éphémères qui ont très bien fonctionné dans le Carré Louvain, ça on en est vraiment content, sans compter toutes les animations qui s'y sont greffées comme le marché des artisans d'art et aussi il y a quelques jours notre marché de Noël fermier qui a aussi eu beaucoup de succès, on a eu un peu moins de 5000 visiteurs mais franchement, on est vraiment content et tout a été fait dans le respect des mesures sanitaires, évidemment. Du neuf en fin d'année pour les frontaliers, le dossier qui concerne la situation financière des travailleurs frontaliers de Moselle est depuis longtemps sur la table. Nicole Triss, députée de la 5e circonscription de la Moselle, s'est exprimée au début du mois à l'Assemblée nationale. Elle a posé 2 questions aux représentants du ministère de l'Économie et de la Relance à propos de la prime inflation et de la double imposition. Nous avons donné la parole aussi à Arsène Schmitt, président du comité de défense des travailleurs frontaliers de Moselle, qui réagit à ces nouvelles mesures. Je souhaite attirer votre attention sur la situation des travailleurs frontaliers de Moselle-Est. La première question concerne la prime inflation octroyée à 38 millions de Français percevant moins de 2 000 € net par mois. Le mode d'attribution de cette prime est désormais bien compris par nos étudiants, nos actifs et nos retraités résidant en France. Il l'est moins pour les 16 500 travailleurs français qui sont employés dans des entreprises allemandes. Ce sont pourtant les premiers concernés par la hausse du prix du carburant, car la voiture est bien souvent le seul moyen de transport pour aller travailler en Allemagne. Le gouvernement a dit que la prime inflation sera versée aux travailleurs frontaliers en février 2022. Avez-vous une réaction ? Oui, concernant ce chèque carburant, il faut dire que c'est une pure escroquerie. Donc c'est le contribuable qui va la payer. Ce chèque représente un plein et demi dont l'État va ponctionner 60% de taxes.
Ce chèque, 700 € sont exonérés de charges sociales, donc un manque à gagner pour la Sécu. C'est le fisc, l'administration fiscale, qui va verser cette somme aux travailleurs frontaliers directement, en tenant compte des revenus 2020, parce que c'est le revenu que le fisc il connaît. Mais il y a un autre problème, c'est que les travailleurs frontaliers qui n'étaient pas éligibles en 2020, qui ont été licenciés, qui ont retrouvé un travail en Allemagne en dessous des 2000 € nets, donc le fisc ne connaît pas les revenus 2021. De même, j'aimerais vous alerter sur le problème de la double imposition que subissent cette fois-ci les chômeurs français licenciés économiques d'une entreprise basée en Allemagne. En effet, une partie des indemnités de chômage auxquelles ils ont droit est indûment prélevée par le fisc allemand, réduisant d'autant le montant de l'allocation qui est ensuite fiscalisé en France. Il s'agit là non pas d'une double mais d'une triple peine, car outre la perte de son emploi, notre travailleur frontalier subit une double imposition, ce qui est contraire aux conventions fiscales passées entre la France et l'Allemagne. Le gouvernement a donné sa position et a dit sa détermination pour changer la situation. Pensez-vous que ça va faire changer les choses ? Une chose est certaine, sur ce dossier, nous nous battons depuis 2018, que l'Allemagne ne respecte pas ses engagements conventionnels. Nous avons déjà déposé plus de 1000 dossiers par l'intermédiaire de notre avocat auprès de Pôle emploi allemand, Agentur für Arbeit, etc., etc. Maintenant, il y a une issue positive parce qu'il y a une décision du Bundessozialgericht, le tribunal fédéral social de Kassel, qui a déjugé un jugement du Landessozialgericht de Baden-Württemberg. Le Bundessozialgericht a dit clairement que les travailleurs frontaliers, concernant ce calcul du chômage partiel, aucun impôt ne doit être déduit. Autre clarification législative, l'interdiction d'utiliser les dépositoires pour accueillir temporairement les corps des défunts avant leur inhumation avait fait fortement réagir les maires du secteur qui s'étaient fait les porte-parole de leurs administrés. La crise du Covid avait poussé le gouvernement à revenir sur cette interdiction. Pour la députée Nicole Triss, la situation future n'était pas claire. Elle a déposé un amendement au projet de loi 3DS pour demander la création d'un cadre juridique pérenne à propos des dépositoires. La rapporteure du projet de loi et la ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gourault, lui ont confirmé que l'autorisation des dépositoires est bien pérenne. Ils pourront rester ouverts quand le Covid ne sera plus qu'un horrible souvenir. C'est une innovation qui va certainement sauver plus de vies. GeoCœur, c'est son nom, est un nouveau boîtier connecté qui permet d'alerter les passants lors d'un arrêt cardiaque. À l'origine du projet, l'AFPR, l'Association française de premiers répondants, créée en 2016 en Moselle. La présentation de l'outil, actuellement en phase d'expérimentation, a eu lieu au sein de l'hôtel du département à Metz. Reportage de Pauline Lermite. Cette alarme peut retentir à tout moment en pleine rue. Un arrêt cardiaque est signalé à proximité. Nous avons besoin du défibrillateur. Il s'agit de GeoCœur, un boîtier connecté activé par les services de secours lors d'un arrêt cardiaque pour alerter les passants. Et dès qu'une personne va s'approcher, elle n'a plus qu'à flasher le QR code qui va lui donner la distance en minutes à pied et en voiture pour se rendre sur les lieux de l'arrêt cardiaque. Situé au-dessus du défibrillateur, GeoCœur a pour objectif de réduire le temps d'arrivée d'un appareil et de sauver des vies. Car aujourd'hui, le taux de survie à un arrêt cardiaque ne dépasse pas les 7%. Le simple fait d'amener le défibrillateur sur quelqu'un qui est en arrêt cardiaque, ça double ses chances de survie. Donc il y a un impact, sauf qu'il n'y a pas assez de défibrillateurs qui sont emmenés sur le lieu de l'arrêt cardiaque. Donc l'objectif c'est ça, il y en a plus, et s'il y en a plus, fatalement on va augmenter les chances de survie. Bien qu'obligatoire dans la plupart des établissements recevant du public, le défibrillateur a 1% de chance d'être utilisé, alors qu'en Moselle, 2 à 4 arrêts cardiaques sont signalés chaque jour. Ici, cette nouvelle technologie permet d'alerter des passants potentiellement formés aux gestes de premier secours. On ne veut pas prendre la place des pompiers. On veut agir pour que les premiers gestes, qui sont ces gestes qui sauvent, serviront ensuite aux pompiers pour agir à la fois dans une démarche plus médicale et ensuite transporter la personne vers un établissement. Développé par l'Association française de premiers répondants, le dispositif démarre son expérimentation. 100 boîtiers, comme ici, rue de la Tête d'Or à Metz, seront déployés sur le département de la Moselle. La suite, c'est une fois qu'on aura prouvé que ça fonctionne, c'est de pouvoir traverser les frontières du département, pourquoi pas même traverser les frontières du pays, puisque ce projet n'a jamais été fait nulle part. C'est pour ça qu'on a déposé un brevet dessus, ça ne s'est pas encore fait nulle part. Un projet inédit qu'a subventionné le régime local Alsace-Moselle à hauteur de 115 000 €. En moyenne, les arrêts cardiaques touchent 50 000 personnes par an.
Et sur notre territoire, Rohrbach-les-Bitches, Sturzelbronn et Großbiedersdorf ont déjà accepté d'équiper les défibrillateurs avec ce boîtier. La communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence pourrait aussi devenir partenaire. Une passation de commandement chez les sapeurs-pompiers, c'est toujours un moment d'émotion et de remerciement. Et Binain n'a pas dérogé à la règle mardi soir avec une cérémonie officielle entre le chef de centre sortant et le nouvel arrivant. Pas si nouveau que ça, car en fonction depuis 2019. Mais Covid oblige, la cérémonie avait été reportée. Retour en images sur la soirée. Je tiens à remercier chaleureusement mes collègues de Binain et tous les collègues des villes et villages environnants pour leur précieux aide, leur soutien dans les moments difficiles et compliqués. C'est non sans émotion que le lieutenant Henri Desmerlet a remercié amis et famille pour leur soutien sans faille. Et ce, pendant ses 35 ans de carrière chez les sapeurs-pompiers de Binain. La suite pour l'ancien chef d'unité, profiter de son entourage. Je suis à la maison, je suis à la disposition de mes petits-enfants, de mes enfants, de ma femme, naturellement. Et voilà, il y a toujours quelque chose à faire. Nommé au grade de capitaine honoraire, il laisse désormais la place au caporal-chef Vincent Fabin, et ce de manière officielle, en présence des élus et face aux troupes. Vous reconnaîtrez désormais comme votre chef le caporal-chef Vincent Fabin, ici présent, et vous lui obéirez. Une cérémonie tardive en raison du Covid, puisque le nouveau chef de centre a déjà pris ses fonctions en juillet 2019. J'ai réussi au mois de septembre à recruter 3 pompiers, plus 3 JSP. Donc ça m'augmente déjà un effectif à 10 sapeurs-pompiers plus 3 JSP. Et j'espère continuer dans la progression là déjà. La priorité, continuer à faire briller l'unité de Binain, un centre de proximité dont les sapeurs-pompiers viennent en renfort aux effectifs de Rohrbach. 6 mois d'expérimentation et après. À Sarreguemines, 150 trottinettes électriques ont été mises à disposition depuis cet été. Elles appartiennent à la société Bird et ont permis de tester la mobilité douce sur le territoire. Dans quelques semaines, la municipalité doit prendre une décision sur l'avenir de cet équipement. Vont-elles rester? Si oui, y aura-t-il des modifications? On fait le point dans ce reportage. 6 mois d'expérimentation, c'est un peu plus de 16 000 trajets à trottinette électrique comptabilisés par la mairie de Sarreguemines et la société Bird. On est à peu près à 600-700 utilisateurs par jour et franchement, je ne m'attendais pas à autant, moi je m'attendais plus à une petite centaine. Donc c'est vraiment très positif. L'expérimentation à Sarreguemines s'est bien passée. Notre ambition, c'est de faire de Sarreguemines un exemple pour les villes aux alentours. Un bel exemple de mobilité douce, très utilisé par la jeunesse du secteur. Au total, un tiers des usagers s'en sert pour le trajet domicile-travail, un tiers pour des déplacements vers les commerces de proximité et le reste pour du loisir. Entre 1,7 et 1,9 km en moyenne par trajet qui est effectué. Donc effectivement, ce qui est important, c'est qu'on a tous les mois à peu près 3000 locations qui sont faites des trottinettes et avec plus d'1 millier d'utilisateurs uniques. Et c'est plus d'un tiers qui choisit les tarifs forfaitaires. Si le bilan est positif, l'utilisation de cet équipement n'est pas toujours correcte, à commencer par les dégradations volontaires observées au début. Mais pour Antonin, gestionnaire local des trottinettes, la grande majorité de l'entretien est due à l'usure du temps. C'est des vis qui partent parce qu'avec les vibrations, les trous qu'on a sur les trottoirs, des fois il y a quelques vibrations, les roulements ne tiennent plus. Alors après cette expérimentation, les trottinettes vont-elles rester dans le paysage sarregueminois? Avec les élus et avec les personnes en charge de ce dossier, nous avons décidé, et avec notre partenaire Bird, de continuer encore sur une année supplémentaire. Mais des modifications sont attendues, notamment sur la prévention en matière de sécurité, mais aussi une meilleure gestion des stationnements. On a travaillé avec la ville sur des aires de stationnement obligatoires pour contraindre l'utilisateur. Ça peut être un petit logo avec une trottinette par exemple, et on saura alors très facilement comment les trottinettes, où les trottinettes sont à stationner. Il a également été évoqué d'étendre le périmètre d'exploitation avec par exemple le quartier de Folperswiller. Pour cette première phase de 6 mois, la mairie n'avait rien eu à débourser. Les différents partenaires doivent se rencontrer prochainement pour établir les nouvelles modalités. Et il y a une rencontre que les petits et grands enfants ont hâte de faire, c'est celle du Père Noël et ça tombe bien, il est notre invité du jour. Père Noël, on vient de voir un reportage sur les trottinettes. Alors du coup, moi je suis curieuse, j'ai envie de savoir, est-ce que vous allez en offrir beaucoup au cours de votre longue tournée? Écoutez,
J'ai ouvert quelques lettres et effectivement, il y en a énormément qui ont été demandées. Alors on a vu aussi tout à l'heure un reportage, le bilan du marché de Noël de Sarreguemines. On a vu le bilan des commerçants, le bilan de la ville. Quel est le bilan du Père Noël? Parce que vous aussi, vous y êtes tout le mois de décembre, à consacrer du temps aux enfants, à les recevoir dans votre maison provisoire sur le marché de Noël de Sarreguemines. Est-ce qu'il y en a eu beaucoup cette année? Mais écoutez, il y en a aussi, comme avec les vélos, il y en a énormément. Le plus, c'est le dimanche. On a près de 600 personnes qui viennent voir le Père Noël. Et pour les derniers retardataires, il y a encore aujourd'hui et un petit peu demain. Et demain, jusqu'à 16h. Alors, ne soyons pas hypocrites, hein. On veut être franc, tout le monde aime Noël, tout le monde adore le Père Noël. Mais en général, ce que les gens aiment le plus chez vous, ce sont les cadeaux que vous leur apportez. Et ça, on s'en est particulièrement rendu compte parce qu'on est allé à la rencontre d'enfants et on leur a demandé qu'est-ce qu'eux auraient envie de poser comme question au Père Noël. Et il y a beaucoup de questions qui gravitent autour des cadeaux. Alors on commence avec la question d'Olivia, elle a 5 ans et demi. Est-ce que le Père Noël va me ramener tous les cadeaux? Est-ce que le Père Noël va ramener tous les cadeaux? Et elle pense surtout aux siens. Mais bien sûr que je vais ramener tous les cadeaux, mais il faut savoir que le Père Noël ramène les cadeaux aux enfants qui étaient sages. Ok, soyez avertis tous. Il y a maintenant une question d'Estrella, 7 ans et demi. Comment les lutins ils fabriquent les cadeaux? Comment les lutins fabriquent les cadeaux? Écoutez, d'abord, ils regardent les lettres des enfants et tout ça, et suivant les demandes, on a un stock et on prépare tout. C'est les lutins qui préparent tous les cadeaux. C'est toute une logistique avec une usine au pôle Nord? Exactement. Mais vous savez tout sur le Père Noël. Mais j'aimerais bien voir l'adresse exacte. C'est là-bas qu'il faut aller faire un casse, en fait. Écoutez, je peux vous dire que c'est en Laponie, au pôle Nord. Je peux encore vous dire que c'est la rue des Nuages, mais je ne vous donnerai pas le numéro, sinon tous les enfants vont venir. Elle doit être longue, cette rue. Alors, il y a maintenant une question plus philosophique, et elle vous est posée par Léana, qui a 8 ans. Comment il fait pour nous voir si on est gentil ou méchant? Comment je fais pour vous voir? Eh bien, c'est simple. Le Père Noël fait de la magie en même temps et il voit tout. Et tout ce qu'il ne voit pas, c'est les lutins qui le voient et qui le ramènent au Père Noël. Donc, il sait s'ils sont gentils au passage. Alors, il y a les enfants sages, les enfants gentils, il y a les enfants qui osent aussi. Parce que vous avez remarqué, il n'y a que des filles, en fait, qui vous ont posé des questions. Alors voici une dernière question, elle est posée là aussi par une fille, par Maëlle, 9 ans, mais ce n'est pas vraiment sa question. Comment les rennes y volent? C'est plutôt la question de mon frère, mais il a peur. Alors ça c'est une très bonne question. J'ai un renne qui s'appelle Rudolf. Vous le connaissez tous, il a le nez rouge. Et lui, il a des pouvoirs magiques. Il entraîne tous les autres rennes, ce qui fait qu'on vole dans les airs. Et je viens toujours sur un toit, comme ça je n'ai pas besoin de monter sur le toit et pour passer par la cheminée. Alors moi j'ai une question maintenant au nom de tous nos téléspectateurs. Qu'est-ce que vous avez envie de leur souhaiter? Surtout une très bonne santé et un très joyeux Noël. Et puis si vous le permettez, j'ai une demande aussi. Dites-moi. Une demande parce que tout le mois de décembre, les enfants, ils vous écrivent plein de lettres. Oui. Quand ils vous croisent, en général, ils vous accueillent en chanson. Et ben, j'aimerais bien que vous leur rendiez l'appareil et qu'aujourd'hui, ça soit vous qui leur chantiez le refrain d'une chanson. A cappella, là, en direct, c'est possible ? Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit cadeau. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir, car dehors il fait un peu si froid, mais c'est un peu à cause de moi. Merci Père Noël et bravo. On va vous laisser vous préparer pour votre longue tournée demain. Elle sera longue, oui. Et bien vous couvrir parce qu'il risque de faire froid, vous l'avez dit, vous l'avez chanté. Et bien justement, on va aller regarder du côté de la météo. Quelles sont les températures prévues demain ? Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout.
Bonjour tout le monde, ça y est, il ne reste plus qu'une case à ouvrir avant Noël et aujourd'hui on va parler des lettres au Père Noël. Bon, si vous ne l'avez pas encore faite, il est un peu tard, mais je voulais revenir sur les origines de cette tradition qui est née en France en 1962. Un peu avant ça, deux postières se sont rendues compte qu'elles n'avaient aucun moyen pour faire transiter les lettres qu'elles recevaient jusqu'au pôle Nord. Elles ont donc commencé à les ouvrir et à tout faire pour que le Père Noël puisse les lire lui aussi. Et en 1962, elles ont réussi à convaincre la Poste française à mettre en place un service d'expédition direction le pôle Nord. Et c'est grâce à elles que le Père Noël reçoit vos lettres et peut vous répondre depuis bientôt 60 ans. L'année dernière, près de 1,25 million de lettres ont été adressées au Père Noël et j'ai hâte de savoir combien il y en aura cette année. En attendant, on passe à la météo et on aurait bien aimé avoir de la neige pour Noël, mais avec les températures qui remontent, les précipitations tomberont uniquement sous forme de pluie pour la journée de demain. Le seul avantage, c'est qu'on n'aura pas à gratter les pare-brises avec les températures qui iront de 4 à 6 degrés au plus frais et de 5 à 8 degrés au meilleur de la journée. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête au Adèle et il fera jour de 8h24 à 16h37. Passez tous encore une excellente journée en notre compagnie et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Pendant les fêtes, prenez soin de vous avec AVS Santé. Matériel médical, orthopédie, audition, services à domicile et transport, quel que soit votre besoin, nous restons à vos côtés. Parce que votre santé est notre priorité. Toutes les équipes d'AVS Santé vous souhaitent de très belles fêtes et vous présentent ses meilleurs vœux. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Ordinateur, imprimante, réseau, IP Connexion vous dépanne où que vous soyez. IP Connexion, c'est aussi de la téléphonie IP, de la vidéosurveillance et de la domotique. Pour les fêtes de fin d'année, ne cherchez plus, le roi des vins est à Styrin-Wendel. Retrouvez un grand choix d'idées cadeaux, des alcools, des spiritueux et plus de 3500 références de vins. Et juste à côté, découvrez votre toute nouvelle chocolaterie Jacques Bockel. Création chocolatée d'exception et gourmandise pour tous les goûts. Le roi des vins à Styrin-Wendel, où choisir devient un plaisir. Contre la transmission, pensons aération. Quand on parle, quand on rit et même quand on respire, des micro-gouttelettes invisibles à l'œil nu restent en suspension dans l'air et peuvent transmettre le virus du Covid-19. C'est pourquoi il est important d'aérer 10 minutes toutes les heures pour les faire disparaître. Même vaccinés, continuons à appliquer les gestes barrières. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Chez AVS Santé, l'année 2021 a été rythmée. Depuis l'an dernier, face à une pandémie qui ne faiblit pas, les équipes sont mobilisées à tous les niveaux. Les collaborateurs du transport, du service et du médical mettent tout en œuvre pour servir au mieux leurs clients. Très bien, merci. En mars, les équipes du transport ont accompagné les personnes prioritaires sans solution de mobilité pour leur rendez-vous de vaccination et ont continué d'améliorer la qualité de leurs prestations. AVS Médical a continué de proposer des solutions de bien-être, de mobilité et de sécurisation à domicile. Le service d'orthopédie s'est développé avec de nouveaux produits et une nouvelle agence ouverte en juillet en face de l'hôpital Robert Pax à Sarreguemines. Le service était aussi présent en octobre au centre des congrès du Burghof à Forbach pour une opération de lutte contre le cancer du sein. Côté audition, une opération de sensibilisation à l'importance du dépistage auditif s'est déroulée lors de la Journée nationale de l'audition. L'année 2021 a été synonyme de renouveau pour AVS Service avec l'arrivée d'un nouveau directeur. Des formations ont été organisées en partenariat avec le centre de formation Vigilor dans le but de recruter des assistantes de vie aux familles. Fort de ses 480 salariés, le groupe continue de se développer et a déjà de nombreux projets pour 2022, notamment une nouvelle agence qui va voir le jour à Styrin-Wendel et le service AVS Transport qui se déploie dans le pays de Sarrebourg. Votre programme est proposé par Jobicycle, spécialiste de l'équipement du vélo et du cycliste. Vente, entretien, réparation. Jobicycle, 67 rue Saint-Augustin à Beach.
Wir freuen uns, dass wir mit dem Platt wieder dabei sind. Weihnachten mit den Lichtern, mit dem Essen, mit der Musik und natürlich auch der Sinn von Weihnachten. Ja, brav. Ein gemütlicher Weihnachtszeit, gemütlich, dass sie wieder ein bisschen in sich kommen, von nachdenken, wie man es positiv herausnehmen kann. Und schmutzen mit gegenseitig 2 so Instrumente vor dem Mund, das ist die größte Qual, die ich noch mal kenne. Ich lasse die kleine Säue auf der Seite und sind froh und glücklich. Und was man wünschen kann, was man nicht kaufen kann, ist die Gesundheit. Schöne Weihnachten und ein guter Rutsch ins neue Jahr. Weihnachtskränzel, un plongeon en langue régionale dans l'ambiance de Noël. À ne pas manquer ce vendredi 24 décembre. Votre programme est proposé par Jobicycle, spécialiste de l'équipement du vélo et du cycliste. Vente, entretien, réparation. Jobicycle, 67 rue Saint-Augustin à Beach. Je vous propose maintenant un résumé de l'actualité du mois de décembre au groupement 3S. Les usagers accueillis dans les établissements médico-sociaux du secteur se préparent eux aussi à fêter Noël. Entre marché de Noël, fête de Noël et fabrication de bougies, les dernières semaines ont été bien remplies pour les usagers et le personnel du groupement. Voici un résumé en images dans le JT 3S présenté par Margot Dimpre. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du JT3S. En décembre, c'est la période de l'Avent et donc des marchés de Noël, l'occasion idéale pour exposer des créations artisanales. Et justement, le foyer d'accueil spécialisé Charles et Marie Knell a saisi l'opportunité. Ils ont été invités à tenir un stand au marché de Noël de Rohrbach-les-Beach, aux côtés de l'IME le Himmelsberg, qui eux viennent déjà depuis plusieurs années. Pour les deux établissements, c'est l'occasion de rencontrer les passants, de leur faire découvrir les structures, les usagers et leur travail. Sur le stand du FAS Charles et Marie Knell, on trouvait des biscuits, des recettes de cookies, des Pères Noël et bonhommes de neige en bois et des cartes de Noël. Les résidents ont apprécié le contact avec les clients. C'est aussi une belle manière de valoriser les efforts accomplis lors des ateliers. Le FAS Bernard Meyer, lui aussi, a tenu à fêter Noël malgré le contexte sanitaire. Les locaux du foyer étant trop étroits, ils ont trouvé une autre solution, délocaliser la fête sur le site de l'Éventail. Malheureusement, il y a toujours une crise sanitaire, mais on voulait quand même garder cet esprit de Noël, du tous ensemble, en verrouillant un certain nombre de critères, bien sûr, pour rester en toute sécurité. Après avoir visionné un diaporama photo des derniers séjours et activités organisées au foyer, les familles ont pu acheter quelques biscuits confectionnés par les résidents et faire un tour à la boutique de bougies avant de partager un vin chaud et un morceau de gâteau au restaurant de l'ESAT. Tout le monde est content de passer du temps aujourd'hui, de se revoir aussi. En tout cas, l'esprit de Noël est là et c'est l'essentiel. Pour le réveillon et le 25 décembre, un repas de fête et des cadeaux sont prévus pour ceux qui passeront les fêtes au foyer. Une pyjama party est également organisée pour le soir du 31 décembre. Et si vous souhaitez offrir de belles bougies pour Noël, il est encore temps. À l'ESAT-La-Ruche de Sarreguemines, les 8 travailleurs de l'atelier bougies en confectionnent 30 à 50 par jour pendant cette période de fête. Des bougies que l'on retrouve dans la boutique Articat située sur le site de l'ESAT, mais aussi, et pour la 6e année, dans une boutique éphémère au centre-ville. Cette année, c'est dans la galerie du Carré Louvain que l'ESAT a posé bagage. On y retrouve toutes les créations de Noël, mais aussi les autres bougies plus classiques. Cette boutique éphémère représente une grande partie des ventes de l'atelier, avec 35 à 40 ventes par jour au mois de décembre. Allez, on termine avec un retour sur une émission spéciale sur le thème du handicap diffusée sur Mosaïque Cristal. Jean-Pierre Artel, le président de l'AFAUI, était invité aux côtés d'Alain Beaucourt, directeur de la Maison départementale des personnes handicapées de Moselle, de Pietro Lambroni, président du club handisport Est-Mosellan, du docteur Galichet, vice-président de l'association Les Diplômes de TED, et de Tania, une ergothérapeute. Ensemble, ils ont abordé la question de l'accompagnement de la personne handicapée de l'enfance jusqu'à la retraite. L'idée, c'est vraiment d'apporter un étayage en termes de compensation tout au long du parcours. Il y a une réelle difficulté
pour les patients et leurs familles à documenter l'handicap. Il y a de plus en plus d'entreprises qui commencent à intégrer leur image au handicap. Une personne qui a eu une difficulté motrice, elle a aussi une part de prise en charge psychologique, psychique, émotionnelle. On a fait un grand chemin, mais il y a encore un long chemin à faire, parce qu'il y a des choses à améliorer. Vous pouvez donc retrouver cette émission en intégralité sur le site internet www.mosaïque-cristal.tv, rubrique replay, puis polygone. C'est la fin de ce JT3S, merci beaucoup de l'avoir regardé. Je vous souhaite à tous de passer de très belles fêtes de fin d'année. On se retrouve le mois prochain, prenez soin de vous. J-1 avant le réveillon de Noël, il est temps pour nos lutins d'aller rejoindre le Père Noël sur son traîneau. Avant de partir, ils ont tenu à vous adresser un petit message et ils ne sont pas les seuls. Et voilà, c'est déjà l'une des dernières fois où l'on se voit. On espère que vous avez passé de bons moments en notre compagnie. Et toute l'équipe de Mosaïque Cristal souhaitait vous adresser un dernier message pour vous souhaiter de joyeuses fêtes. Et nous aussi, on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Et un très joyeux Noël. Et à l'année prochaine. Vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes là. Vous voyez, je termine mes derniers cadeaux. En attendant, je vous souhaite un joyeux Noël sur Mosaïque Cristal. Et voilà. Eh bien écoutez, les fêtes de fin d'année approchent, alors il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un joyeux Noël, une très bonne année 2022 et surtout, prenez soin de vous. Bonjour à tous, j'espère que vous aussi vous avez eu quelques cadeaux. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous donne rendez-vous à l'année prochaine. Put up the tree and deck the halls. It's the time of year when Christmas calls. Songs by the fire and stories in bed. Elf on the shelf has a note to be read. Buddy the elf, he's on a mission. Like it or not, he's a Christmas tradition. Singing out loud while he's making your toy. Bonjour tout le monde, je profite de prendre l'antenne dans quelques minutes pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. J'espère que vous serez entourés de tous ceux que vous aimez et que vous serez gâtés bien évidemment. Quant à nous, on se retrouve à la rentrée prochaine sur ce plateau comme d'habitude. Je me souviens de ces merveilleux Noëls que nous passions ensemble en famille autrefois, autour de la table. C'était des moments de très belle convivialité, de super repas de Noël, des cadeaux qui parfois ne dépassaient guère quelques euros, et puis ces merveilleux chants de Noël, comme « Stille Nacht, heilige Nacht ». Et mon petit doigt m'a dit qu'un bêtisier de toutes les aventures des lutins vous attend dans notre émission de demain. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Vous allez voir, on vous a concocté de beaux programmes pour cette période de fête sur Mosaïque Cristal. À l'année prochaine pour de nouvelles émissions en direct. Prenez soin de vous.